Le lecteur qui lit un poème fait quelque chose d'important par rapport au temps, par rapport à la durée. Pas l'homme, quand je dis l'homme, pas l'homme, la femme, l'être humain, vit dans sa durée. Il n'aime pas la quitter, c'est chose normale de vivre dans sa durée. Il lit donc un roman, une nouvelle ou des choses comme ça, où il retrouve la même durée, n'est-ce pas? Il ne se rend pas compte qu'il vieillit deux fois en lisant un roman, d'ailleurs, de son propre temps, de sa propre durée, de la durée du roman. Enfin, bon. Lire un poème, c'est autre chose. C'est entrer dans une coupe verticale par rapport au temps, n'est-ce pas? Le poème est un précipité du temps qui devient instant. Et là, il faut s'arracher à la durée, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ça que, sans le savoir, les gens redoutent. Pour moi, je crois que la poésie est la liberté. Il est une expression de l'homme tout, son âme, son cœur, son body, son corps, et les émotions, les passions, oui. Et maintenant, les passions, parce que nous vivons dans une vie très industrielle, mécanique, il est très important que les passions, les émotions ont l'expression. Et c'est pour ça que le poète est très important, très significant pour nous. La poésie, c'est une conscience, mais c'est une conscience non seulement de l'individu, mais c'est une conscience aussi de l'individu au milieu d'une collectivité. C'est une conscience profonde qui perpétue et qui en même temps transforme les valeurs, qui les projette dans l'avenir, mais à partir toujours du fondamental, c'est-à-dire de ce qui est immuable dans l'homme, mais aussi de ce qui est en constante métamorphose, suivant les circonstances historiques, le processus historique, et suivant, si vous voulez, les données générales de la situation anthropologique dans un pays. Alors, le poète aujourd'hui, justement, intègre ou transmue, si vous voulez, les valeurs du fondamental dans un homme et dans un peuple. Il les transmue, si vous voulez, dans les nouvelles conditions sociologiques de notre temps, qui sont des conditions scientifiques et technologiques. Il y a aussi, à présent, dans la situation politique aux États-Unis, un rôle pour le poète. Il fait beaucoup de bruit à présent dans ce rôle. Moi-même, j'ai fait beaucoup de lectures contre la guerre. Et conférences? Oui. Beaucoup de... nous allons à un collège et nous lisons nos poèmes et nous parlons contre le gouvernement. C'est très intéressant, ça. Alors la poésie américaine est engagée? Quelques poètes sont engagés, oui. Mais plusieurs ne le sont pas. Je crois que le poète a la conscience de l'humanité. La conscience, oui, oui. Il exprime toutes les idées fondamentales de les hommes. Pour moi, le poète est l'homme sans peur, sans peur. Il exprime la vérité qu'il voit, Est-ce que vous avez l'impression que l'audience des poètes grandit, ou si le rôle des poètes demeure toujours très obscur? Oh, l'audience des poètes ne grandit pas, je ne crois pas beaucoup à ça. Enfin, ça reste toujours, intime, c'est toujours, le poète est toujours un être qui écrit d'une façon très confidentielle, c'est la confidence, quoi. Donc, ça ne s'agrandit pas, non. Mais enfin, c'est pas nécessaire non plus, je crois.
J'ai posé la question à des soirées de poésie. J'ai dit à la salle, par exemple au TEP, au Théâtre de l'Est parisien, qui est une grande salle populaire comme le TNP. J'ai dit, vous venez écouter des poèmes, mais vous n'en achetez pas, vous n'en lisez pas. Alors, plusieurs femmes m'ont dit, monsieur, quand on rentre du travail, on est fatigué. Il faut prendre un livre, faire effort. Elles ne disent pas pourquoi, n'est-ce pas, mais faire effort. Parce qu'ici, on vient et on reçoit. Vous comprenez? C'est ça. Elles n'ont pas à se faire violence, on leur fait violence. Et puis quand même si on est là et qu'on vient pour écouter les poèmes, si on ne l'entend pas, on n'entend pas. C'est-à-dire que si on prend un livre et si on lit, on fait effort. Alors c'est sans doute pour ça que les gens viennent au récital, viennent écouter les poèmes. Et puis il y a l'attrait du 10 heures. On va voir un poète qui parle, c'est une bête étrange, non? Un poète. Mais lire les poèmes, c'est un acte de solitude, de méditation. Et les gens américains ne sont pas très solitaires, ils ne méditent pas beaucoup. Et vous avez l'impression que même s'il y a ce débouché actuellement qui se présente à certains poètes qui peuvent dire leurs poèmes ou les faire chanter, il restera toujours ce rôle solitaire du poète qui parle à un cœur, à un esprit. Le poète est un homme seul. Je ne crois pas du tout que la poésie sera un jour faite par tous, comme l'a dit l'autre à Montréal. Je crois que c'est l'œuvre d'un homme seul qui parle au nom de tous et pour tous. Mais il le fait seul. On ne peut pas faire un poème. Il y a des choses qu'on fait à plusieurs, mais pas le poème. Non, ça, je ne crois pas. C'est une expérience qui va trop loin. Non. Moi, je n'y crois pas. Bien, la poésie de Chevalet, comme l'a dit Péloquin, c'est une expression que j'aime bien, je crois qu'elle n'est pas destinée à disparaître. Au contraire, elle existera à côté de toutes les autres formes que pourra prendre la poésie dans l'avenir. Mais je crois qu'il y aura des expressions différentes de la poésie qui ne seront pas forcément celles des signes, c'est-à-dire celles une poésie alphabétisée. Alors, je crois que la poésie de demain subira plusieurs transformations et qu'elle existera sous plusieurs formes. Mais je crois que tant que les hommes parleront, tant qu'un homme dira à un autre un mot, eh bien, la poésie de signes existera toujours. C'est une poésie qui servira de révélateur à toutes les autres formes de poésie. Moi, je crois que la culture se développera, n'est-ce pas, de plus en plus, la révolution de la société, et qu'il viendra son jour un moment où tout le monde dira Rimbaud. De toute façon, à ce moment-là, les poètes ne le liront plus, s'ils l'auront assimilé. Mais Rimbaud sera passé, comme il sera passé à travers d'autres. Vous comprenez, tout ça sera... Mais il ne sera pas acquis dans sa pureté. Comme ce sera la Samaritaine par rapport à la haute couture. C'est dommage. On voudrait bien que toutes les femmes portent des robes de haute couture. Voilà. Est-ce que ça n'est pas une loi de notre époque, justement? Est-ce qu'on parle de démocratisation, c'est... Oui, mais la démocratisation, ce sera de faire que chacun ait ce qu'il y a de meilleur, et pas que chacun ait ce qu'il y a de plus horrible. Ce sera la démocratie. Le reste, c'est de la blague, non? La démocratie, ça devrait être l'aristocratie pour tous. Ça, la démocratie. Alors qu'on n'en est pas là du tout. Pas l'impression. Je ne regarderai pas à l'extérieur. Nulle part. Alors, je crois que la poésie est vraiment quelque chose, c'est quand même, qu'est-ce que vous voulez, un bien qui est réservé pour l'instant aux gens cultivés. C'est pas possible. Et c'est ce qui Le rend... poète, au fond, est magnifiquement inutile.